nouvelle Panigale V2 pourrait bien être une initiative encore plus audacieuse, car elle brise une règle tacite selon laquelle toute nouvelle moto doit être plus puissante que sa devancière. Il ne s'agit pas d'une baisse de puissance justifiée par la législation sur les émissions, mais d'une décision consciente et volontaire de réduire la puissance maximale de 35 chevaux par rapport au dernier modèle du même nom. La gamme se répartit entre la Panigale V2 standard, à 2 places, et la V2 S, une monoplace avec un espace passager disponible en option. Toutes deux sont attendues chez les concessionnaires fin janvier 2025, la version de base étant proposée à 17 000 € et le modèle S à 20 000 €. C'est bien moins cher que le prix de départ de 20 000 € de l'ancienne Panigale V2, sans parler des 26 000 € de la version Super Quadro Final Edition, qui met la vieille machine au rencard. En fait, ces deux prix placent la nouvelle Panigale V2 dans la lignée d'un autre modèle de la gamme Ducati, la Supersport 950, dont le prix de base était de 17 500 € et la version S de 19 000 €. La Supersport est également supplantée par la nouvelle Panigale V2 grâce à sa position de conduite plus détendue. Les deux versions sont disponibles en version restreinte, avec une puissance réduite à 43,5 chevaux pour convenir aux pilotes titulaires d'un permis à 2 restreint. Cependant, côté couleur, impossible de choisir, si vous souhaitez une Panigale V2, vous l'aurez en rouge. Le nouveau bicylindre en V à 90 degrés de 890 cc de Ducati est sans doute une nouveauté, encore plus marquante que la moto qui l'accueillait initialement. À terme, ce bicylindre de 120 chevaux devrait imprégner toute la gamme. Initialement, il remplace le moteur Super Quadro V2 des anciens modèles Panigale V2 et Street Fighter V2, mais il devrait également équiper à terme de nombreuses autres motos, remplaçant la Testa Stretta évolutionnée sur des modèles comme la Multistrada V2. L'Hypermotard, la Monster et la Desertx. À l'instar du moteur Gran Turismo V4, le nouveau moteur, que Ducati a simplement baptisé V2 plutôt que d'adopter un nom comme ses prédécesseurs, abandonne les soupapes desmodromiques au profit de ressorts de soupapes et de culbuteurs conventionnels, ce qui contribue à réduire les coûts d'entretien et à allonger les intervalles de révision du jeu aux soupapes à 30 000 km. Les soupapes d'admission bénéficient d'un calage variable via un déphaseur d'arbre à cames en bout d'arbre à cames, ce qui permet de répartir les performances sur une large plage de régime. Le pic de puissance de 120 chevaux est atteint à 12 250 tours par minute, mais le régime limite est nettement plus élevé à 11 500 tours par minute. Vous n'aurez donc pas passé la vitesse supérieure dès que la puissance atteint son maximum. Le couple maximal de 68,8 lbp est atteint à 8250 tours par minute, et Ducati affirme que 80% de ce couple est disponible entre 4000 et 11 000 tours par minute. Un échappement course Terminioni optionnel porte la puissance maximale à 126 chevaux et allège la moto de 4,5 kg. Une version route est également proposée avec un allègement plus modéré de 500 grammes. Le poids, ou son absence, est plus important que la puissance pour le nouveau moteur Ducati. Le constructeur affirme que le moteur ne pèse que 54,5 kg, soit 9,4 kg de moins que le bicylindre en V Super Quadro qu'il remplace sur la Panigale V2 et 5,8 kg de moins que la Testa Stretta évolutionnée utilisée sur d'autres modèles à bicylindre en V. Il est entraîné par une boîte à 6 rapports qui, sur la Panigale V2, est équipée de la dernière génération du kickshifter DQS de Ducati, identique à celui de la nouvelle Panigale V4. Ce système se passe du micro-contact intégré à la tringlerie de changement de vitesse, contrairement à la plupart des kickshifters, et s'appuie sur le capteur de rapport à l'intérieur de la boîte pour détecter la pression exercée sur le levier, une stratégie censée procurer une sensation mécanique plus directe. La version homologuée à 2 du moteur développe 43,5 chevaux à 6250 tours par minute et 36,2 lbp de couple à 5750 tours par minute. Comme d'autres supersportives Ducati récentes, la nouvelle Panigale V2 est équipée d'un châssis monocoque en aluminium moulé, un élément clé de sa légèreté. Le châssis ne pèse que 4 kg et utilise le moteur comme élément essentiel de sa structure, tout en servant également de boîte à air. Une approche adoptée par plusieurs générations de Panigale. Le sous-châssis est également en aluminium moulé, éliminant ainsi le treillis traditionnel en acier. Un sous-châssis avant en plastique accueille le carénage avant, le phare et le tableau de bord. Sans carburant, la moto ne pèse que 179 kg, ou 176 kg pour la version S,
soit 17 kg de moins que l'ancienne Panigale V2, soit dit en passant. Ducati affirme que malgré ses 35 chevaux de moins que l'ancien modèle et sa position de conduite plus pratique, le nouveau modèle a bouclé le circuit de Vallelonga avec un retard de seulement 0,2 secondes par rapport à la précédente Panigale V2. Pour y parvenir, il lui fallait être plus rapide en virage, plus performante au freinage et une meilleure traction, ne perdant que sa vitesse de pointe en ligne droite en raison de son manque relatif de puissance. Cette formule promet de rendre la nouvelle Panigale V2 plus amusante en conditions réelles que l'ancienne version. Comme pour les autres Ducati, la différence entre le modèle de base et la version S est largement déterminée par les composants de la suspension. Sur la moto standard, on retrouve une fourche Marzocchi de 43 mm, entièrement réglable, et un mono-amortisseur Kayaba, également entièrement réglable. Le modèle S, quant à lui, utilise la fourche au très malin X31 amortisseur au très malin assorti, offrant là encore tous les réglages nécessaires. À l'arrière, un bras oscillant double face, autre rupture avec la tradition Ducati au profit de meilleures performances, est fixé directement au moteur. Un amortisseur de direction haut très malin est disponible en option. Les modèles de base et S bénéficient d'une centrale inertielle à 6 axes et d'une puissante suite d'aides au pilotage, dont l'ABS multimode, le contrôle de traction en virage, le contrôle du wheeling, le kickshifter et le contrôle du frein moteur, associés à 4 modes de pilotage, course, sport, route et pluie. La version S bénéficie également d'un limiteur de voie des stands et d'un launch control. Ces deux options sont disponibles sur le modèle de base. Les freins sont des Brembo, comme on peut s'y attendre sur une Ducati, avec des étriers monobloc M50 sur des disques de 320 mm, à l'avant, un mètre cylindre radial Brembo et un disque de 245 mm à l'arrière. L'aérodynamisme et l'ergonomie ont été pensés pour le confort sur route, un aspect qui aurait pu être étranger à la précédente Panigale V2, orientée circuit. Le carénage, par exemple, intègre des convoyeurs à l'intérieur des panneaux pour diriger l'air frais vers les jambes du pilote, ainsi que des ouïes latérales pour évacuer la chaleur du moteur. Ce design permet d'éviter les échauffements excessifs. L'ergonomie se caractérise par une hauteur de selle de 837 mm, légèrement inférieure aux 840 mm de l'ancienne moto, et un guidon bien plus haut et large que ce que l'on pourrait attendre d'une sportive pure et dure. Les repose-pieds, de même, sont censés être suffisamment bas pour réduire la tension sur les genoux, tandis que le réservoir est spécialement conçu pour soutenir le pilote au freinage et en virage. La réduction de poids rendra également la moto plus facile à manier et moins fatigante. Le réservoir de 15 litres représente une réduction de 2 litres par rapport au modèle précédent, que nous avons réussi à parcourir 260 km, soit une consommation de carburant intéressante de 75 km pour gallon. Nous avons déjà évoqué l'électronique haut de gamme de la Panigale V2, notamment les systèmes d'assistance au pilote et les modes de conduite. Toutes ces fonctionnalités, et bien plus encore, sont accessibles via un tableau de bord TFT de 5 pouces, ou interface utilisateur dans le jargon Ducati, avec un écran similaire à celui de la Panigale V4. Il existe ainsi 3 modes de fonctionnement, route, route pro et piste, chacun mettant l'accent sur des informations différentes selon la situation. Les options incluent l'échappement course qui ajoute 6 chevaux, ainsi que des options spécifiques à la piste comme un guidon plus bas, des repose-pieds réglables et même un carénage de course. Pendant ce temps, les pilotes moins intéressés par l'utilisation sur piste peuvent opter pour le régulateur de vitesse, la navigation virage par virage et la surveillance.